Les mots de la paix, c'est le titre de notre nouvelle série diffusée à partir d'aujourd'hui, lundi, sur toutes les chaînes de TV5 Monde, tous nos réseaux, également sur les réseaux sociaux et sur notre plateforme TV5 Monde+, 20 modules au total pour bien comprendre les défis sécuritaires en cours sur le continent africain. Et avec nous pour en parler et aux commandes de cette série, Niagale Bagayoko, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes politologue, spécialiste des questions de sécurité en Afrique. Peut-être pour commencer, avant de voir un aperçu de ce premier volet consacré aux réfugiés, quelle est la vocation, l'ambition de cette série ? Alors tout d'abord, je pense qu'il est important d'indiquer que ce projet est fondé sur une conviction, c'est-à-dire qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui d'élargir les sources de lecture, les grilles de lecture de l'actualité. Aujourd'hui, il y a 4 types de contenus. Il y a ceux qui émanent des États, qui oscillent entre la logique de communication, la logique de propagande. Il y a aussi les contenus qui émanent des organisations internationales ou des ONG qui relèvent d'une logique de plaidoyer très souvent. Il y a bien entendu les contenus individuels, principalement sur les réseaux sociaux, qui ont une vocation et une vision beaucoup plus subjective. Et il y a bien sûr l'information qui est traitée par des professionnels. Et il m'a semblé qu'il était nécessaire d'ajouter une 5e grille d'analyse, celle du savoir et de la connaissance, en diffusant de manière beaucoup plus large, beaucoup plus didactique, les connaissances qui sont trop souvent confinées à des cercles restreints, que ce soit les facultés, les bibliothèques, les revues spécialisées. Et c'est cela qui gouverne ce programme, Les mots de la paix. Et il y a notamment parmi ces mots l'un que l'on entend hélas trop souvent dans l'actualité, réfugiés. Regardez. Plus de 30 millions d'Africains ont dû fuir leur foyer pour se réfugier dans un pays voisin ou ailleurs sur leur territoire. Mais sont-ils tous des réfugiés ? Ces femmes burkinabées sont réfugiées au Mali. La dégradation sécuritaire dans leur pays, le Burkina Faso, les a contraintes à fuir avec leur famille. Des hommes armés ont attaqué mon village le matin. Ils ont tué 3 des femmes de mon frère et beaucoup d'autres personnes. Nous sommes restés cachés jusqu'au soir avant de partir pour un autre village et c'est de là que nous sommes venus ici à Mopti. Ce drame humain est loin d'être inédit. L'Afrique est le théâtre de nombreux mouvements forcés de population. Elle fuit les conflits, les violences ou encore le réchauffement climatique. Où vont-elles ? Comment sont-elles accueillies ? Quel est leur statut juridique ? On décrypte ensemble. 2 termes reviennent souvent, réfugiés et déplacés. Dans les 2 cas, il y a un mouvement de population à cause d'une crise. Mais les 2 statuts juridiques n'ont rien à voir. Première chose à savoir, le statut de réfugié est défini et protégé par le droit international. Un réfugié se trouve hors de son pays d'origine en raison d'une crainte de persécution, de conflit, de violence ou d'autres circonstances qui exigent une protection internationale. En revanche, les personnes déplacées internes ne bénéficient d'aucune protection juridique ou physique qui s'appliquerait au niveau mondial. Ces personnes ont elles aussi été forcées de fuir pour éviter les conflits armés, les situations de violence, les violations des droits humains ou les catastrophes naturelles, mais elles n'ont pas traversé la frontière d'un État. Voilà donc pour la différence entre réfugiés et déplacés. Depuis quand les réfugiés, j'ai bien dit réfugiés, Niagale Bagayoko, bénéficient-ils d'une protection ? Alors c'est la convention de 1951 qui constitue le socle de tout le droit international relatif au statut des réfugiés et le cœur de ce dispositif est fondé sur le principe de non-refoulement des personnes forcées de fuir leur pays en raison de leur race, de leurs opinions politiques ou de leurs origines. Et l'Afrique, puisque ce programme est centré initialement sur l'Afrique, a aussi été assez précurseur parce que c'est elle qui a édicté une convention sur le statut de déplacé. Ça n'existe pas au niveau international. Cet instrument existe exclusivement au niveau
régional africain. Autre question à laquelle vous répondez dans ce premier volet, quelles conditions de vie pour les réfugiés et les déplacés? On voit souvent ces tentes sur des étendues infinies. Ce qui est important, c'est de distinguer parmi justement ces tentes qui s'étendent à l'infini, les camps qui sont spécifiquement mis en place de manière, et on les appelle camps dans ce cas-là, de manière complètement improvisée, très souvent de ceux qui sont plutôt gérés par des acteurs institutionnels, dans certains cas les États, mais beaucoup plus souvent des acteurs internationaux, notamment le HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés. Alors on va peut-être le voir sur la carte. Comment ces réfugiés sont-ils répartis? Au fond, quels sont les pays sur le continent africain qui comptent le plus de réfugiés? Alors, On la voit. Voilà, exactement. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a notamment la République démocratique du Congo qui a un grand nombre de déplacés, notamment sur son sol. Le Burkina Faso aussi, qui est devenu un État qui connaît une véritable crise du déplacement. Mais il y a aussi des États qui accueillent un très grand nombre de réfugiés et on les voit notamment là sur la carte parmi les pays sahéliens. Alors, il y a une question que j'allais vous poser, parce que c'est vrai qu'on dit les mots de la paix, MOTS. Exactement. On aurait pu dire MAUX s'il s'agissait des mots de la guerre. Là, en l'occurrence, c'est bien les mots, puisqu'on est en pleine célébration de la langue française avec ce sommet de la francophonie qui approche. Mais en quoi les réfugiés sont-ils associés à la paix? C'est qu'au fond, ce que vous voulez dire aussi à travers ce choix, on va décliner après d'autres mots, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix si on ne prend pas en compte le sort de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants? Absolument. Alors tout d'abord, merci beaucoup de souligner l'homonymie, puisque dans le générique, il y a le mot MAUX qui est mentionné, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui empêchent la paix de s'instaurer, qui sont des mots MAUX. Et s'intéresser au mot MOTS permet de mettre l'accent sur des problématiques qui très souvent ne sont pas considérées comme centrale Et pour avoir faire la paix, paix, il faut résoudre ces conflits. Exactement, alors que très souvent, on met l'accent sur l'intervention militaire uniquement ou sur les accords de paix négociés sans prendre suffisamment en considération ces dynamiques très souvent transnationales qui ne se limitent pas au territoire d'un seul État qui, en effet, empêchent notamment les populations, quand bien même il y a eu intervention ou il y a eu accord de paix, de vivre elles-mêmes en sécurité. Exactement. Et on le voit d'ailleurs en ce moment, on n'est pas en Afrique, mais au Proche-Orient, au Liban, les Libanais déplacés, les Palestiniens de Gaza. Israël qui dit aussi que son offensive contre le Hezbollah, c'est pour permettre aux civils israéliens du nord d'Israël déplacés de revenir. C'est vraiment une des problématiques aujourd'hui qui est au cœur de ces conflits. Peut-être aussi un mot sur les prochains vocabulaire que vous allez nous faire découvrir? Alors, les prochains s'intéresseront au rôle des femmes, notamment dans les opérations de maintien de la paix. C'est un aspect qu'on aborde rarement. Il y en aura un qui s'intéressera aux enfants parce que trop souvent, justement, on associe la condition des enfants à celle des femmes alors qu'il s'agit d'une problématique à part entière. Il y aura aussi une capsule qui sera consacrée aux inondations. On a vu, vous parliez du Népal, mais ça a touché non seulement l'Afrique, mais aussi l'Europe. Enfin, en réalité, c'est un phénomène global. Et il y en aura d'autres qui parleront, par exemple, de la problématique du bétail, de la problématique des sous-sols, de la problématique du mercenariat, de la problématique de la piraterie. Voilà. Le but, c'est aussi de nous aider à mieux comprendre l'actualité. De mieux comprendre l'actualité, mais dans une démarche qui se veut à la fois didactique et aussi fondée sur la diversification des sources. Parce que je pense que l'approche académique, universitaire, se caractérise par sa capacité à mettre en relief les débats et à mettre à disposition des sources diversifiées. Et des clés. Et d'ailleurs, sur le site web de TV5 Monde, il y a beaucoup de ressources bibliographiques qui sont accessibles avec les capsules. Merci beaucoup, Niagale Bagayoko. Je précise